Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude chapitre 1 verset 21. L'Ancien et le Nouveau Testament enseignent tous deux que l'amour pour Dieu est l'essence du vrai culte d'adoration. Le Seigneur a déclaré que cet amour résumait la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais l'amour est à la fois un principe et une émotion. C'est quelque chose qui est ressenti et voulu. Il peut passer par une infinité de degrés. Dans le cœur humain, l'amour peut commencer de manière si modeste qu'il est difficilement perceptible et se développer jusqu'à devenir un torrent impétueux qui balaie celui qui le possède et le réduit à l'impuissance. Telle semble avoir été l'expérience de l'apôtre Paul, car il a éprouvé le besoin d'expliquer à ses critiques que sa folie apparente n'était autre chose que l'amour pour Dieu qui débordait de son cœur. L'amour qu'une créature intelligente voue à Dieu contient nécessairement une part de mystère. Il est même possible que cet amour soit un mystère complet et que nos efforts pour y trouver des raisons soient tout simplement une rationalisation d'un amour déjà mystérieusement présent dans le cœur à la suite d'une opération secrète du Saint-Esprit en nous. Nous pouvons être sûrs qu'il est impossible d'adorer Dieu sans l'aimer. L'Écriture et la raison s'unissent pour l'affirmer. Dieu ne se contente jamais de ce qui est inférieur au tout. Cela peut à première vue sembler impossible, mais les opérations intérieures du Saint-Esprit nous rendent capables en son temps de lui offrir la plénitude de notre amour débordant.